à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne les énergies astrologiques pour la semaine du 23 au 29 mars. Cette semaine, nous allons avoir Vénus et son énergie féminine pour guide. En début de semaine, nous avons donc Vénus maintenant dans le signe du Taureau, d'où elle va faire un aspect harmonieux à Neptune et ce sera un sextile. Ces deux planètes en conversation harmonieuse nous donnent la possibilité de goûter à un certain apaisement dans nos vies. Ce n'est vraiment pas du refus vu les événements de ces dernières semaines. Neptune est l'octave supérieure de Vénus, donc quand ces deux planètes se parlent en aspect harmonieux, il peut y avoir des moments de grande transcendance intérieure. C'est un moment pour s'arrêter dans la course effrénée de la vie et contempler un peu plus la beauté contenue dans toute chose et situation, quelle qu'elle soit, pour comprendre la véritable valeur des relations que nous tissons. C'est aussi un moment pour s'inspirer, pour découvrir, pour imaginer, pour créer, pour aller vers les autres, pour ancrer des rêves, pour façonner une idée avec l'eau et la terre des poissons et du taureau. Il s'agit de ressentir en soi l'équilibre des forces de l'intuition, de la nature et du sacré. Nous serons très certainement aussi cette semaine peut-être plus aptes à rencontrer des situations qui nous parleront plus d'unité, car certaines barrières pourront alors se dissoudre dans les vastes eaux des poissons. Ce qui veut dire également que la sensibilité sera à fleur de peau. Nous serons peut-être plus réceptifs cette semaine, mais aussi plus susceptibles également. L'idée cette semaine, c'est d'arriver à écouter avec le cœur et à ne pas entrer dans une image trop idéalisée de sa vérité personnelle. Si vous avez des planètes angles ou nœuds entre 8 et 9 degrés du poisson, ou du taureau, vous pourrez peut-être ressentir cet aspect plus fortement. Avec le soleil dans le signe du bélier et Saturne en sagittaire, il nous est demandé de ne pas rester là où nous sommes. L'envie créatrice est là, utilisons-la. Explorons tout d'abord au-delà de ce que nous connaissons, mais ne restons pas bloqués. Il faut faire attention à ne pas rester bloqué par un moi trop présent. La possibilité d'ouverture et d'intégration d'une certaine forme de nouveauté à une structure ancienne ou déjà en place peut être maintenant envisagée. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels à 4 degrés du Sagittaire ou du Bélier, vous pourrez ressentir ces énergies plus fortement. Et pour terminer la semaine, ce week-end, nous allons avoir Vénus, encore une fois, qui va se positionner en aspect de tension à Jupiter. Et l'excès, c'est quelque chose qui pourra être au menu cette semaine. Quand ces deux planètes-là se rencontrent en aspect de tension, et qui plus est entre le taureau et le lion, cela peut donner quelques étincelles. Pourquoi ? Parce que l'un a besoin de se sentir en sécurité et l'autre d'être fortement aimé. Donc le besoin de sécurité affective ou identitaire pourra être alors assez présent cette semaine, surtout parce que Vénus a croisé plutôt la route de Neptune, et même si le dialogue entre ces deux planètes était harmonieux, avec Neptune, rien ne reste jamais dans le rêve éternel. Quand le rêve ne peut pas se manifester, souvent il va amener à une certaine déception, et puis on va peut-être rester encore accroché à ce rêve qui ne pourra pas se développer aujourd'hui, ou qui s'est tout simplement essoufflé. Donc, toutes les barrières ont pu aussi tomber avec Neptune en début de semaine, cette énergie qui est là, peut-être même celle qui n'aurait pas dû complètement disparaître. Et avec Jupiter, il va être un peu difficile de remettre ces barrières-là en place. C'est là que ce carré de tension entre Vénus et Jupiter dans le taureau et le lion pourra être un peu plus dans le forcing, dans le besoin à tout prix de trouver un appui à l'extérieur de soi, alors que ce ne sera pas la solution. Pour d'autres, au contraire, cet aspect entre Vénus et Jupiter pourra apporter des compléments, une certaine abondance, ou une idée de l'abondance, une matérialisation concrète, des rencontres prolifiques, de l'optimisme.
Par contre, il faut encore une fois être conscient que cette énergie peut parfois se manifester, comme je l'ai dit, par une certaine exagération de propos et peut-être même, et plus fortement ici, d'entêtement peut-être, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont deux signes très forts en conviction et de nature différentes, féminine et masculine, le taureau et le lion. Donc l'idée sera d'être prêt à canaliser cette exagération si elle se présente pour qu'elle soit bénéfique et non pas une source de conflit ou de débordement. Donc ne pas trop en faire et essayer le plus souvent d'être dans la justesse. Ce sera assez judicieux cette semaine. Il nous est tout de même donné cette semaine avec cet aspect la possibilité de savourer la vie, alors réjouissons-nous aussi. Donc si vous avez des planètes, angles ou nœuds entre 12 et 13 degrés du lion ou du taureau, vous êtes peut-être plus concerné par cet aspect. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour tous vos commentaires ici sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur ma page Facebook. Je les lis tous. Merci beaucoup encore une fois. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.